Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est merveilleux et il est redoutable. Nous allons bien aimer commencer ces moments. Nous allons commencer ces moments dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, vous qui êtes là, vous qui allez vous joindre à nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu parce que son amour est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix. Là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur. Là où tu es, tu vas dire Seigneur, je te confie ces moments. Là où tu es, tu vas dire au Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, parle dans mon cœur. Pendant ces temps, agis dans ma vie. Pendant ces temps, je veux te voir à l'œuvre parce que toi seul est Seigneur. Toi seul est Dieu. Toi seul est souverain. Toi seul est puissant. Toi seul est capable de grandes choses. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce. Merci et merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes afin que nous puissions être là devant toi, devant ta face Seigneur, dans ta sainte présence. Nous venons nous recommander à toi, nous-mêmes, Éternel, et chaque membre de nos familles, ô tendre Père, tu nous connais dans nos faiblesses et nos manquements. Nous te prions Seigneur de nous pardonner nos fautes. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Éternel, car nous ne sommes pas dignes Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Nous ne sommes pas dignes de parler de ta part, Jésus. Mais si nous le faisons, Seigneur, c'est parce que ta grâce est sur nous. Nous avons compris que ta grâce est sur nous. Nous avons saisi juste ta grâce, éternel Dieu de gloire. Et nous sommes dit, éternel Dieu de gloire, que parce que ta grâce est là, nous allons avancer dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous savons, Jésus, que tu ne jettes pas dehors toute personne qui vient à toi. Alors, avec assurance, avec un cœur plein de reconnaissance, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, éternel, pour te dire, Seigneur Dieu de gloire, toi qui pardonnes les fautes, toi qui pardonnes nos péchés, pardonne-nous, Seigneur Dieu souverain. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles, ô éternel Dieu puissant. Et laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun de nous, que ce sang-là, Seigneur, nous lave et nous purifie maintenant. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie maintenant. Tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Et que chaque membre de nos familles soit lavé et purifié par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous demandons, Seigneur, nous connaissons nos faiblesses sans le Saint-Esprit. Nous demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, afin que ces moments que nous allons passer dans sa sainte présence soient vraiment un moment béni de lui, alléluia, où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit se révèle, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous venons éternel Dieu de gloire te prier pour que tu nous remplisses Seigneur de la plénitude du Saint-Esprit. Oh que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun de nous. Oh que le Saint-Esprit éternel Dieu de gloire, alléluia, parle dans le cœur de tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit libère la vie de tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit se révèle dans la vie de tout un chacun de nous. Et que le Saint-Esprit prenne la conduite et la direction de ces moments. Et que ces moments Seigneur Dieu de gloire puisse t'honorer, toi le Dieu victorieux, toi le Dieu puissant, toi le Dieu grand et redoutable. Merci et merci encore éternel. Règne à maître, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, s'éloigne de nous au nom de Jésus, s'éloigne des membres de nos familles au nom de Jésus, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ ne viennent pas nous obscurcir, ne viennent pas voler ce que le Seigneur veut mettre en nous ce soir, maintenant même là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, que le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié, soit honoré. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir aux serviteurs de Dieu. Bonsoir aux servants de Dieu qui sont là. Bonsoir, peuple de Dieu, la famille chrétienne, cette grande famille chrétienne. Vraiment, bonsoir. Et que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer ces moments bien-aimés. Vous avez bien vu, au fait, les thèmes, les thèmes que j'ai écrits. La caverne d'Adullam.
la caverne d'Adullam. Nous avons commencé au fait à parler de la caverne depuis le lundi, la semaine passée. Nous avons parlé de la caverne et aujourd'hui, comme je vous avais annoncé lundi, mercredi, je vous avais dit que nous allions continuer sur la caverne, mais nous allons voir, nous ne pouvons pas parler de la caverne, bien-aimés, sans parler de cette caverne. Non, c'est pas possible. Parler de la caverne est dans la Bible. Nous avions dit, entre dans la caverne et expérimente, fais des nouvelles, des nouvelles expériences avec le Seigneur. Oui, c'est vrai. Dans la caverne, que ce soit les hommes, les humains qui te poussent à y entrer, ou que ce soit Dieu lui-même qui ouvre la porte pour que tu entres, il y a de nouvelles expériences avec Dieu. Et nous allons voir, bien-aimés, je vous l'ai dit déjà, nous allons commencer aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai mis première partie, et la deuxième partie, nous allons continuer demain, pour que ça ne puisse pas faire un écart, mais nous le ferons directement sur la chaîne YouTube. Sur mon compte YouTube, nous allons le faire là-bas. De toutes les façons, nous allons partager par la grâce de Dieu et pour que chacun de nous, chacune de nous, ne pouvons pas rater ces moments. Donc demain, nous serons ensemble à 18 h, heure de Paris, où nous allons continuer la caverne d'Adullam. Au fait, un endroit où Dieu s'est révélé de façon formidable. Un endroit où Dieu a appris à David des choses exceptionnelles, des choses célestes. Un endroit aussi, peut-être où tu passes, où je passe, où je suis passé, où tu es passé, où Dieu nous apprend, où Dieu veut nous apprendre aussi des choses merveilleuses, des choses exceptionnelles, des choses spirituelles. C'est très important. Nous allons commencer par lire, bien-aimés, dans 1 Samuel au chapitre 22, le premier et le deuxième verset que nous allons lire. 1 Samuel 22, le premier et le deuxième verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous pouvez partager la vidéo, faites-le, ne doutez pas. Amen, amen. Si vous voulez invitez les bien-aimés qui sont généralement avec nous, mais qui ne sont pas là. Invitez-les aussi, ne doutez pas. Et que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Alors, 1 Samuel au chapitre 22, 1 Samuel 22, si quelqu'un peut écrire de l'autre côté, ça sera une bonne chose. Ça va aider les bien-aimés qui viennent un peu après pour qu'ils voient au fait ce que nous avions lu. Donc nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 22. Ma Germaine, Maman Chantal, vous pouvez, Maëla Motema, vous pouvez écrire peut-être. Et les autres, si quelqu'un peut écrire pour nous le passage biblique. Ça sera une très bonne chose. 1 Samuel 22 de 1 à 2. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Environ 400 hommes se joignirent à David. Voilà. David se trouve dans la caverne d'Adullam. Vous savez, nous avons expliqué, nous avions dit qu'une caverne, c'est une grotte. C'est une grotte qui peut être dans une montagne. La grotte, au fait, c'est un trou profond, plus ou moins profond, qui est creusé soit par l'homme ou qui existe de façon naturelle. Mais cette grotte, cette caverne d'Adullam, nulle part, la Bible ne nous a pas dit que David est allé, il n'avait même pas le temps parce qu'il était fugitif, il s'enfuyait, mais il a trouvé cette caverne. Peut-être il n'y avait pas encore de gens qui les connaissaient bien. Il s'est dit, écoutez, ici je serai peut-être en sécurité. Donc la caverne, c'est les lieux creux dans les parois du rocher. Les cavernes, c'était souvent des refuges. Nous allons voir dans la Bible, c'était des cachettes, les cavernes. Parce que la caverne, on n'en a pas parlé tout simplement pour Élie. Dans la Bible, j'ai dit, ce n'était pas tout simplement pour Élie et pour David ou pour les enfants d'Israël sous Gédéon. Vous vous souvenez?
Dans Genèse, nous allons lire Genèse 19, 30. Nous allons lire, bien aimé, et moi je suis pédagogue. Je préfère que chacun puisse comprendre les cheminements. Vous voyez, oui, je suis pédagogue de formation déjà, par la grâce de Dieu. Je veux que chacun puisse comprendre les cheminements au fait, pour ne pas arriver, pouf, directement sur la caverne d'Adullam. Mais voyons un peu aussi ce que la Bible nous dit par rapport à la caverne. Alors, dans Genèse 19, 30, la Bible nous dit: Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Et les conséquences, nous les savons. Lot et ses 2 filles sont allés habiter dans une caverne. Parce que c'était un endroit, une grotte, c'était un endroit. Il y avait des endroits où il y avait même des portes, c'était vraiment bien arrangé au fait. Donc, de façon naturelle ou fait par des gens. Lot est allé habiter dans une caverne. Mais malheureusement pour lui, les choses, nous savons comment c'est allé. Alors, si nous regardons dans Josué, au chapitre 10, le verset 16, Josué chapitre 10, verset 16, la Bible nous dit, Josué 10, 16, la Bible nous dit: les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. Vous voyez, quand Josué les poursuivait, ils sont allés se cacher dans une caverne. Donc, c'était aussi une cachette, au fait, les cavernes. Alors, si nous regardons dans Juges au chapitre 6, verset 2, c'est une histoire que nous connaissons. C'était sous Josué, quand les enfants d'Israël étaient maltraités par les Moabites, les Amalécites et les Bédouins, pardon. Les enfants d'Israël, la Bible nous dit, dans Juges 6, verset 2, le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix. Pardon, le verset, non, je suis dans Juge 21, excusez-moi, c'était pas ça du tout ce que j'avais préparé, excusez-moi, c'est dans Juge 6, c'est sous Gédéon, le verset 2, la main des Madian fut puissante contre Israël, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Les enfants d'Israël allaient se cacher dans les ravins, dans les cavernes, pour se cacher des Madian qui prenaient tout ce qu'ils faisaient, qui ravageaient tout ce qu'eux cultivaient. Donc c'était une cachette. La Bible nous parle de la caverne. Nous regardons dans 1 Samuel au chapitre 13. Nous étions dans 1 Samuel. Et 1 Samuel, c'est ce que nous allons plus utiliser aujourd'hui. 1 Samuel au chapitre 13. Le chapitre 1 Samuel, chapitre 13. Je suis. Voilà. 1 Samuel 13, le verset 6. La Bible nous dit: les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les Israélites sont allés se cacher parce qu'ils fouillaient les ennemis qui venaient les attaquer. Ils sont aussi allés se cacher dans les cavernes. Les 1 Samuel 22, au premier verset, que nous venons de lire, la Bible nous dit que David partit de là et se cacha dans la caverne d'Adullam. On nous parle aussi de la caverne. Si nous allons dans 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, c'était la rencontre, si je peux dire, pendant que David était déjà dans la caverne et Saül est venu aussi se réfugier là-bas. 1 Samuel 24, au verset 4, la Bible nous dit: il arriva à des parcs de brebis
qui était près du chemin. Là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Donc, la caverne, ce n'était pas un mot qui était inventé. Ce n'était pas un mot qui est venu avec Élie, tel que nous l'avions dit la dernière fois, ou avec David. Mais ici, bien aimé, nous voulons parler de cette caverne. La caverne d'Adullam. Parce que cette caverne, nous avions vu les enfants d'Israël qui fouillaient les Moabites, les Amalécites et tout. Ils étaient dans la détresse. Ils sont allés se cacher dans la caverne. Ils sont allés se cacher aux yeux des ennemis. Nous avions vu l'autre qui est allé dans la caverne. Il fouillait quoi? C'est quand Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Donc, les enfants d'Israël sont passés aussi par la caverne. Même nous voyons Saül qui était fatigué pour reposer un peu ses pieds. Il est entré dans une caverne. Mais cette caverne dont nous parlons maintenant, dont nous voulons parler maintenant, la caverne d'Adullam, cette caverne, elle est spéciale. Elle est vraiment spéciale. Élie est allé, après avoir mangé et bu la nourriture que la nourriture que l'ange de l'Éternel venait lui donner, les pains et l'eau qu'il a bu. La Bible nous dit, avec cette nourriture, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il va entrer dans une caverne. Là, il va dormir. Il s'est dit, c'est le terminus. Donc là, je vais vraiment me cacher. Je vais me cacher auprès de Jézabel, qu'il ne me trouvera pas. Et ici, David, la Bible nous dit, nous revenons dans la caverne d'Adullam. La Bible nous dit, le verset 22, verset 1, chapitre 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Il partit de là, il partit d'où? Il partit d'où? De là. De là, David était quelque part. David, depuis son enfance, depuis 1 Samuel 16, Dieu va envoyer Samuel pour oindre David roi. Samuel arrive chez Isaïe, leur père. Il va demander à ce que Isaïe sorte ses enfants. Eliab et les autres, des beaux, de costauds, ils sont venus. Dieu lui dira, non, ne regarde pas ceux qui sont. Non, ce n'est pas eux que j'ai choisi, mais un autre. Il n'y a pas un autre. L'autre là, c'était David, qui était en train de perdre les troupeaux de son père. Là-bas, dans la solitude, là-bas, seul dans la forêt, avec les troupeaux de son père, quelque part à l'écart de toute la famille, quelque part un peu isolé. Moi, je me pose la question, moi, en tant que maman, je me dis, mais pourquoi pas Eliab pour aller garder les troupeaux? Pourquoi pas les autres qui étaient plus grands que David? Pourquoi tout simplement David? David avait choisi ça. Mais les choses étaient coordonnées, les choses étaient dirigées par Dieu. Parce que Dieu savait que David allait conduire tout un peuple, un grand peuple. Un peuple aussi qui serait difficile, un peuple qui serait attaqué. Et que David devrait être un homme de guerre, un homme de combat, un homme qui sache défendre le peuple de Dieu. Donc défendre déjà les troupeaux, les brebis de son père. Et David est arrivé. Samuel va demander à ce qu'on le fasse venir. Samuel va le oindre roi. Avec son onction royale, David va retourner faire le travail qu'il était en train de faire. Mais regardez comment Dieu conduit les choses. Le Seigneur sait là où il va amener David. Le Seigneur le sait. Et ce qui va se passer, il y a la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. C'est Saül qui est roi. Alors, le papa de David, Isaïe, qui va demander à David d'aller rendre visite à ses frères qui étaient au front, qui étaient au combat, qui étaient là. Et David arrive. Il constate que les enfants d'Israël vont prendre fuite devant Goliath. Mais David regarde Goliath. Il ne voit même pas la grandeur de Goliath. Il ne voit même pas tout ce que Goliath avait, l'armure de Goliath. Mais David se souvient de son Dieu. David a l'onction en lui, l'onction de Dieu. Une onction particulière, parce que Dieu va dire à Samuel, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, c'est lui qui va accomplir mes volontés. Donc c'est lui qui va accomplir la volonté de Dieu, ou tout ce que Dieu voudra, David va l'accomplir. L'homme selon le cœur de Dieu. Il arrive là-bas, il regarde Goliath, mais il ne voit pas Goliath comme tous les autres regardent Goliath. Lui voit Goliath comme rien. Il voit Goliath, il voit les films
de ce qu'il fait en tant que berger. Il voit les films de ce qu'un jour, il y a un loup, il y a une ours qui sont venus pour prendre les brebis, qui ont attaqué les brebis. Et comment il est allé à main nue, sans une arme, sans un arc, sans rien, à main nue. Comment il a déchiré les loups et l'ours. Comment il a tiré, comment il a sauvé la brebis de la gueule de loup et de l'ours. Or, les loups et l'ours, c'est des animaux féroces. Donc, ils pouvaient même manger les brebis et les manger lui. Mais ils lui ont rien fait. Et il voit tout ça. Alors, il dit non. Cet incirconcis ne peut pas injurier l'armée de Dieu. Alors, qu'est-ce que le roi a promis de faire pour la personne qui va tuer cet incirconcis? Les autres vont lui dire. Mais quand il va poser la question, il y a son grand frère, Eliab. Ce n'est pas pour rien que je vais lire ces passages. Vous allez les comprendre après. Eliab, c'est dans 1 Samuel au chapitre 17 et le verset 28. 1 Samuel 17, nous allons lire ça. 1 Samuel 17 et le verset 28. Eliab et son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Le verset 29, David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit de mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Quelque part aussi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il y avait vraiment une bonne entente dans cette famille? Est-ce que les choses allaient bien? Est-ce que David était considéré? Pourquoi quand il vient pour les biens, pourquoi quand il pose la question, son frère va lui dire, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Tu es venu juste pour voir la guerre. Tu es venu juste pour voir ce que nous faisons. Et pourquoi son père lui a envoyé pour leur donner à manger. Et quand David allait sur le terrain, au front, David ne savait même pas ce qu'il va trouver là-bas. David ne savait même pas qu'il y avait un Goliath qui menaçait le peuple de Dieu. Et David va voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Le même Dieu qui a oint David, regardez, vous savez, quand on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour la première fois, quelle joie! Regardez la première expérience, le premier amour avec le Seigneur, quel zèle! On a envie d'aller à l'église, on a envie de prier, on a envie de veiller, on a envie de gêner, n'est-ce pas? On sent la joie parce qu'au fait, quand on demande quelque chose à Dieu, on sent vraiment que Dieu nous répond. Dieu nous a donné ce que nous avions demandé. Dieu a répondu. On a cette joie, les ailes, le vent souffle. Donc, on ne sait pas là où le vent part. Donc, tu as cette joie-là. Quand on reçoit Jésus-Christ dans la vérité, pour la première fois, on sent vraiment cette joie-là d'être dans la présence de Dieu. Cette soif, bien aimé, on les sent, cette soif-là d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'on sent que quand on parle, non, quand on prie, le Seigneur répond, quand le Seigneur agit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ici, David, jeune qu'il est, il n'a que 17 ans, par là, jeune qu'il est, sous l'onction de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, David goûte à la gloire. David goûte, pas vraiment à la gloire, sa gloire à lui, parce que David avait compris que c'est Dieu qui devait prendre la première place. C'est pourquoi il va dire même à Goliath, tu viens après moi, tu viens devant moi avec tes armes et tout, mais moi c'est au nom de l'Éternel des armées. Parce que c'est Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, qui occupait la première place dans la vie de David. David voit Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Il sait que c'est Dieu là, il est capable de tout. Parce que David, il voit comment Dieu va les délivrer de la gueule de loup et des lions. Il voit comment Dieu va lui donner la force de pouvoir tuer les loups et l'ours.
qui sont venus pour prendre les brebis, pour déchirer, pour voler, comme la Bible dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tout. Bien aimé, quand l'ennemi vient pour voler, tu vois, quand tu as reçu Jésus-Christ, comment Dieu t'ouvrait les yeux, comment tu voyais des choses, comment Dieu t'a donné la force de combattre, comment tu t'es réveillé la nuit, tu faisais des veillées de prière, des nuits de prière toute seule. Alléluia. David voit la gloire de Dieu. Et il voit la gloire de Dieu. David va travailler auprès de Saül. Dieu le permet. Parce que David devait voir comment était la royauté. David devait le voir. Comment on pouvait diriger un peuple. David devait le voir. Dieu permet que David passe par là. Et David va tuer Goliath. Gloire à Jésus. David est dans la joie. Goliath est tombé. Il lui a dit, je vais donner ta tête aujourd'hui aux oiseaux du ciel. Et il a coupé la tête de Goliath. Et les enfants d'Israël qui avaient peur, tous ils doivent être dans l'étonnement. Oula, un gamin. Pendant que nous sommes les hommes de guerre, nous n'avons même pas pu. Même quand Saül va lui donner son armure, et David essaie, il dit non, 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 là je ne saurais pas. Non, 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 j'arrive pas. Parce que ce n'était pas l'armure qui vient de l'homme, mais c'était l'armure intérieure, l'armure qui vient de Dieu. Il a compris que c'était avec une pierre. C'était ça. Et la parole, c'est la parole de Dieu. La pierre symbolise aussi la parole de Dieu. Une seule parole, Goliath est tombé. Alors, les femmes commencent à chanter. Alléluia. David a tué Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Ah, les femmes chantent, les femmes dansent, parce que c'était une grande joie, c'était une grande victoire, Les femmes dansent. David est dans la joie, parce que le roi aussi est dans la joie. Et parce que le roi avait dit, la personne qui va tuer Goliath, je vais lui donner ma fille. Donc la personne deviendra mon beau-fils, hein, mon gendre. Et David est devenu le gendre du roi. David est là, dans le palais royal. David, il est le beau-fils au roi. David est considéré, lui qui n'était que là, à garder les brebis de son père, est devenu à la royauté, est devenu une grande personnalité dans le royaume, est devenu quelqu'un que les gens respectaient, parce qu'il a épousé en plus la fille du roi. C'est la gloire. Tout est bon. Jusqu'à ce que le diable, l'ennemi, va commencer à tourmenter la vie de Saül. Tourmenter la vie de Saül, c'est vrai que avant même que David puisse épouser la fille du roi, David, c'est un chantre aussi, c'est un combattant, un vaillant. Et quand maintenant, Saül va commencer à voir que les gens commencent à avoir beaucoup d'estime pour David. Les gens commencent à beaucoup considérer David. David se dit, mais c'est pas possible. Comment déjà les femmes peuvent chanter ça? Même si sur le chant, il n'avait rien dit. Mais c'est resté dans son cœur. Donc, à moi, on donne 1000. À David, 10 000. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que la royauté. Après, on va lui donner la royauté. Bien qu'il a respecté sa parole, il a donné sa fille à David. Mais son cœur n'était plus pour David. Son cœur il avait maintenant de la haine pour David. Il n'avait plus d'amour pour David. Parce que pour lui, David est devenu comme un ennemi. David est devenu comme quelqu'un qui va lui prendre la royauté. Alors là, les choses commencent à changer. Et les choses changent. Et David, son cœur, son âme se lie à Jonathan, son beau-frère. Son âme se lie à Jonathan. Jonathan aime beaucoup David. Jonathan apprécie beaucoup David. Jonathan trouve que dans David, il y a quelque chose qu'il n'avait pas. Il y a quelque chose même que son père n'avait pas. Il y avait quelque chose que les jeunes de leur âge n'avaient pas. Il trouve que David, c'est un jeune, mais c'est un jeune qui aime Dieu. C'est un jeune qui craint Dieu. C'est un jeune qui a quelque chose de très fort. Jonathan s'attache
à David. Et David, son âme aussi s'attache à Jonathan. David trouve aussi que Jonathan, c'est quelqu'un de bien. C'est son beau-frère, mais ils s'entendent très bien, très bien. Mais par contre, les beaux-pères ne l'aiment pas. Les beaux-pères ne voient que la royauté. Les beaux-pères ne voient pas d'un bon œil que David puisse être roi en Israël. Non, il n'aime pas ça. Son beau-père ne comprend pas que tout vient de Dieu. Donc, et lui, là où il n'était pas éternel. Une autre personne pouvait prendre sa place. Mais son beau-père ne le voit pas. Son beau-père voit plutôt ses sentiments négatifs. Ses sentiments négatifs, ses émotions négatives envers David. Donc, il va commencer à combattre David. Et il commence à combattre David. David sent qu'il les combat. David sent qu'il ne veut pas de lui. Et ils vont en parler avec Jonathan. Et un jour, comme c'était la fête, David va dire, écoutez, moi je trouve que ton père va me tuer. David était informé. Effectivement, c'était ça aussi. Il va dire à Jonathan, mais non, mon père ne me dit tout. Si vraiment il veut te faire du mal, je le saurai. Bon, écoute, comme c'est la fête, toi tu ne seras pas là. Quand mon père va me poser la question, je vais lui dire, voilà, tu es allé, tu m'as demandé, c'est pour une fête en famille, tu es retourné et tout. Et puis je ferai la réaction. Et c'est ce que Jonathan fait. Il a trouvé que son père était très en colère, le fait que David n'était pas là. Il voulait même tuer son fils. Et comme ils se sont entendus, voilà, tu vas te cacher à tel endroit, je vais envoyer mon serviteur, je vais jeter des flèches. Quand je lui dis, retourne, les flèches sont en deçà, c'est-à-dire tu vas sortir en sécurité. Quand je lui dis, va plus loin, les flèches sont plus loin que toi, tu vas t'enfuir. Parce que, c'est-à-dire que mon père va te tuer. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 20, 1 Samuel 21. Alors, David va le comprendre. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, Jonathan, ils vont se dire au revoir avec David. David va partir. David va aller maintenant, il arrive chez les prêtres Achimelech. Il arrive là-bas, il y avait Doeg, l'édomite, qui était là, qui est retourné, qui est un serviteur de Saül, qui va dire à Saül, quand Saül va dire, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Pourquoi vous cachez mon ennemi qui cherche à me faire du mal, qui cherche à me tuer? Donc, Saül était malade de voir David en vie. Il était malade de voir que David va le remplacer. Et pourtant, ça devait être une joie parce que David était son beau-fils. Ça devait être une joie parce que la royauté restait dans la famille. Regardez quelqu'un qui vient d'une grande victoire où il a déchiré l'ours et les lions, il les a vaincus. Donc, les démons là, les géants, les forts, tu as remporté la victoire. Des choses là qui t'enchaînaient, tu as remporté la victoire. Et cette personne qui va voir la gloire de Dieu, faire tomber les Goliaths de sa vie, les Goliaths qui tourmentent sa famille, les Goliaths qui tourmentent ta famille. Bien aimé, une grande joie. Et les gens chantent pour David, une grande joie. Mais David donne la gloire à Dieu. La même personne va se retrouver maintenant en train de fuir. Il ne sait même pas là où il va aller. Il ne peut même pas retourner dans sa famille. Parce que là, la Bible ne nous parle pas de sa famille. Il ne peut même pas. Il devient fugitif. Il commence à fuir. Avec l'onction royale, avec l'onction de Dieu, il commence à s'enfuir. Et là, quand il est arrivé chez le sacrificateur, Achimelech, là, il lui a dit de lui donner du pain, et puis il lui a donné ce qu'il lui a donné, et une épée, il va donner l'épée de Goliath, et Doeg, l'édomite qui était là, il va aller informer Saül, parce que Saül disait, vous ne m'aimez pas et tout, vous cachez David, vous savez là où il est, vous ne me dites pas. Et David a fait tuer même la lignée là des sacrificateurs. Il n'y a qu'Abiathar qui s'est enfui. Abiathar est allé rejoindre David. Vous savez, David va lui dire, tu restes avec moi, tu seras en sécurité. Et puis, il va regretter que toutes ces personnes vont mourir à cause de lui, ou pour lui, au fait. Parce que Saül a tué même la race là des sacrificateurs, parce qu'il ne voulait pas de David. Quelle haine! David doit se poser la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Quelle haine! Et après, David va aller où? À Gad. Il va aller chez les Philistins. David va se retrouver là-bas.
chez les Philistins. Et David se retrouve chez les Philistins. Il va aller voir le roi pour dire au roi, voilà, je vais te servir et tout. Il n'explique rien de tout ce qui lui est arrivé. Mais il veut quand même se réfugier là-bas. Et quand il arrive là-bas, les Philistins, certaines personnes, ils vont reconnaître David. Ils vont aller voir le roi pour lui dire, mais pourquoi tu acceptes David auprès de nous? David ne peut pas combattre avec nous. David ne peut pas rester ici. Tu as oublié. Mais c'est David-là. C'est de lui que les femmes chantaient. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. C'est de ces David-là. C'est lui, c'est David qui a tué Goliath, notre héros. David, quand il a appris ça, il a eu très peur pour sa vie. Il s'est dit, écoutez, la chose c'est, la chose se connaît. Donc maintenant là, où est-ce que je veux aller? Je suis mal vu ici, donc je ne peux même pas rester. La Bible nous dit même que David, il va faire comme quelqu'un qui est avant même qu'on l'amène chez le roi, parce qu'il est arrivé en Philistie, il est arrivé chez les Philistins, avant même qu'on l'amène chez le roi. David est devenu comme une bête, quelqu'un qui bavait même. David est devenu comme ça. Chez moi, on dit qu'il zengue. Il est devenu comme ça. Quelqu'un qui avait perdu la tête. Il a fait semblant, au fait, de perdre la tête. Il a fait semblant. C'était juste pour sauver sa vie. Parce qu'il se disait, mais écoutez, là, je suis fini. Là, les Philistins vont se jeter sur moi. Les Philistins vont me tuer. Là, c'est fini pour moi. Et quand on va l'amener chez Gad pour le présenter chez le roi va dire, mais écoutez, mais qui vous m'amenez là? Non, on vous amène David qui a fui son maître et qui veut rester ici avec nous. Mais regardez, vous m'amenez quelqu'un qui est déjà malade. Mais c'est pas possible, regardez, il n'est pas bien. Il a perdu la tête et tout. Et les Philistins, on imagine un peu comment ils se moquaient de lui. Les Philistins, là, comment ils se moquaient de lui. Parce qu'il y a parmi eux, les gens qui ont vu, qui se sont enfuis quand David a coupé la tête de Goliath. Ils ont vu ça. Ils ont vu David, ces jeunes garçons. Et maintenant, ils vont voir David. Après quelques années, je ne sais pas combien d'années, ils vont revoir le même David. Mais le même David fugitif. Le même David qui n'avait aucune force. Le même David qui avait tout perdu. Le même David qui était seul. Il n'y avait même pas les membres de sa famille. À part quelques personnes qui étaient avec lui et qui les suivaient. Alors maintenant, quand il va trouver ça, il s'est dit, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner chez moi. Je vais aller voir qui? Jonathan, mon ami qui peut me protéger, mais je suis en danger. Je ne peux pas retourner voir même mes épouses, les deux là qu'il avait. Je ne peux même pas retourner pour voir mes enfants. Je ne peux même pas retourner pour voir mon père, ma mère, mes frères ou mes soeurs. Peut-être qu'il avait aussi des soeurs, mais là, on ne parle que de ses frères. Peut-être je ne peux pas les retourner, les voir. Qu'est-ce que je vais faire? Et sur le chemin, quand il va quitter les Philistins, David, en s'enfuyant, David va se retrouver dans une caverne qu'on appelle caverne d'Adullam. Adullam, pourquoi? Parce que Adullam, c'était la ville au fait. L'endroit où il y avait cette caverne-là s'appelait Adullam. Et David va entrer dans la caverne d'Adullam. Et quand David va entrer dans la caverne d'Adullam, je vous ai dit que David c'était un chanteur. David c'était un compositeur de chansons. David c'était quelqu'un qui jouait la musique à la harpe. C'est pourquoi d'ailleurs même, quand il y avait un mauvais esprit qui tourmentait la vie de Saül, ces gens lui ont proposé de lui chercher quelqu'un qui sache jouer de la musique, qui va jouer de la musique, comme ça les esprits mauvais vont se calmer dans la vie de Saül. Donc David, là dans la caverne d'Adullam, il va entrer. C'est pourquoi la Bible nous dit, je vais reprendre, la Bible nous dit dans 1 Samuel 22, le verset 1, David partit de là. David partit de chez Akish. Donc, il partit de chez les Philistins. Il partit de là, déjà le verset au chapitre 21, le verset 14 et 15, hein, Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci
et me rendiez témoin de ses extravagances. Faut-il qu'il entre dans ma maison? Quel mépris pour quelqu'un qui a l'onction, pour quelqu'un que Dieu a choisi, pour quelqu'un que Dieu a utilisé et utilise, pour quelqu'un que Dieu, en qui Dieu a mis beaucoup de choses. Tu as beaucoup de dons en toi. Mais écoutez, là on raconte l'histoire d'abord et puis nous allons aller dans les leçons que Dieu nous donne, bien-aimés. Donc après ces choses-là, David qui devient fugitif, qui fuit Saül, qui fuit les Philistins, et il va se retrouver dans la caverne d'Adullam. Et là, dans la caverne d'Adullam, lui qui est un compositeur, lui qui est un chanteur, lui qui exprimait sa prière par, comment dire, oui, qui exprimait sa prière par la chanson, voyons les psaumes que David a écrits dans la caverne d'Adullam. Nous allons comprendre, bien-aimés. Nous allons prendre un premier psaume, c'est dans les psaumes, j'ai écrit ça, 57, les psaumes 57 et le verset 5. Pardon, je veux juste vérifier. Les psaumes 57. Voilà, les psaumes 57, le verset 5. David se trouve dans la caverne d'Adullam. Écoutez ce qu'il va dire. Ça exprime au fait la façon dont David voit cette caverne. Comment David considère la caverne? Comment toi et moi aussi nous considérons les cavernes, la caverne d'Adullam que nous pouvons traverser? Quand nous regardons à gauche, nous sommes combattus. Nous regardons à droite, nous sommes combattus. Même les personnes à qui nous avions fait du bien, les personnes que nous avons aidées, les mêmes personnes nous salissent. Les mêmes personnes nous combattent. Les mêmes personnes disent des mensonges sur nous. Les mêmes personnes ne veulent pas nous comprendre. Les mêmes personnes nous traitent très mal. Quand nous arrivons à ces moments-là, David dit, « Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Le verset 5. Je suis où moi, Seigneur? Regarde là où je suis. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Je suis là. Regarde, dans cette caverne. Mais écoutez, les lions peuvent me manger. Dans cette caverne, le mal peut m'arriver. Dans quelle situation je me trouve, ô Seigneur? Regarde dans la caverne. David est dépourvu de ses moyens. David s'est dit, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis livré à moi-même. Maintenant que même chez les Philistins où je voulais m'enfuir, je ne peux pas. Maintenant que je ne peux pas retourner dans ma famille. Maintenant que je ne peux pas retourner dans ma maison. Maintenant que je ne peux même pas voir mon ami, mon frère, Jonathan, dans la caverne. Bien-aimé. La caverne d'Adullam, c'est vrai, c'est un refuge. C'est vrai, c'est une cachette. On vient se cacher, comme nous avions lu. La caverne d'Adullam. C'est un endroit aussi qu'on peut dire, écoutez, c'est la fin de ma vie. Je l'ai dit aussi quand je parlais pour Élie. C'est la fin de ma vie. Je suis au bout. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon espoir est fini. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Parce que tout est fini pour moi. Parce qu'on est dans la caverne d'Adullam. J'avais dit les premiers titres que j'avais donnés. C'est que nous avions vu. Entre dans la caverne et fais de nouvelles expériences avec Dieu. Pendant que toi et moi, nous allons dire, écoutez, c'est fini pour nous. Dieu dit, non, 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 ce n'est pas fini. Écoute, ces points-là, Dieu va les transformer en virgule, parce que la suite est là. La suite est là, alléluia, la suite est là. Et au travers de la caverne d'Adullam, bien-aimé, nous voyons la suite. Au travers de la caverne d'Adullam, bien-aimé, la suite est là. Alléluia. Nous allons le voir. Je l'ai dit au début, nous n'allons pas finir aujourd'hui, mais demain,
excusez-moi, demain par la grâce de Dieu, nous allons continuer, mais ça sera sur YouTube. Nous allons continuer ça sur YouTube. Mais écoutez, nous serons là par la grâce de Dieu demain à 18 h heure de Paris. Nous allons poursuivre cet enseignement et nous allons prier. Nous serons en direct, donc nous allons prier. Alors, il y a un autre psaume qui va être écrit ou qui va être chanté par David dans la caverne d'Adullam. Nous allons voir ça. Vous voyez même, pardon, excusez-moi, les versets au chapitre 57, hein, parce que peut-être vous allez dire, mais comment maman Micheli sait que c'est dans la caverne? C'est dans la caverne. Vous lisez le chapitre 57, le verset 1. La Bible dit, au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Vous voyez? Il commence par « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. » J'écris au Dieu vivant, lisons ces psaumes-là. Il a écrit ça quand il était dans la caverne, pendant qu'il fouillait Saül. Alors, nous allons maintenant dans les psaumes 142. Je pense que les autres, dans d'autres versions, c'est 141. Mais je vais lire ça. Et vous allez voir dans votre Bible, ça, si c'est 142 ou 141, mais chez moi, c'est 142. Là, je lis dans la version Louis II. Alors, le psaume 142. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. David va chanter. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. La caverne pour David, c'était un endroit de détresse. La caverne pour David, c'était un endroit de plainte. C'était un endroit de pleurs. La caverne pour toi et moi aussi, c'est un endroit de plainte, un endroit de pleurs, un endroit où on se dit que tout est fini pour nous. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Un endroit de détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de moi. Oh Seigneur, Éternel, c'est à toi que j'écris, j'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Nous comprenons, bien-aimés, les psaumes 142, je vais lire jusqu'au bout. Il n'y a que 8 versets. Ou si dans votre Bible c'est 141, il y a aussi, je pense, 8 versets aussi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dans la caverne, David nous montre comment il voit la caverne. Dans les épreuves, dans des situations difficiles, où nous voyons que toutes les portes sont fermées par nous. Toutes les portes sont fermées pour nous, pardon. Je veux dire, toutes les portes sont fermées pour nous. Comment voyons-nous ces épreuves? Comment voyons-nous cette situation? Tout de suite, je le dirais, bien-aimé. Ta façon, ma façon de voir la situation dans laquelle nous traversons, toi et moi, n'est pas la même façon que Dieu voit la situation dans laquelle nous nous trouvons ou la situation que nous traversons. La façon dont David voit la caverne d'Adullam, ce n'est pas de la même façon que Dieu voit aussi la caverne d'Adullam, bien-aimé. Ce n'est pas la même façon du tout. Nous allons le voir. Quand David entre dans la caverne, David dit « Tout espoir est perdu pour moi. Regarde-moi, Seigneur, tout est fini pour moi. » Il trouve que non, écoutez, je suis venu me réfugier ici, mais c'est la fin. Et si je sortirai de cette caverne, j'irai où? Parce que Saül ne veut pas de moi. Saül cherche à tout prix à me tuer. Il trouve que c'était le terminus. C'était un point final pour lui. C'est la fin. Combien de fois, bien aimés, dans des situations que nous trouvons que non, c'est la fin. Nous sommes finis. Nous sommes finis. Il n'y a plus rien à faire pour nous. Non, bien aimé. Vous savez,
Le Seigneur m'a fait comprendre cette chose. Regardons même la nature, là où nous sommes. C'était une parole que Dieu m'avait mis, Dieu a déposé sur mon cœur. C'était hier à l'église, pendant la prière. Dieu a déposé cette parole dans mon cœur que je partageais aussi avec l'église. Parce que j'ai senti cette parole. Le Seigneur dit, regardez à la nature. La nature même ne vous enseigne pas. J'avais pas ça quand j'ai quitté ma maison. C'est quand je suis arrivée à l'église que le Seigneur a déposé ça sur mon cœur. Et le Seigneur m'a dit de les partager cette parole avec l'église. Et c'est ce que je fais aussi. Merci Seigneur. Regardez, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez pendant l'automne et pendant l'hiver. Les arbres perdent les feuilles. Les feuilles jaunissent, après les feuilles tombent. Mais regardons quand nous arrivons au printemps, déjà. Et après, c'est l'été. Les feuilles qui sont tombées, personne ne va pour remettre les feuilles. Personne ne va pour faire que les feuilles-là reviennent. Mais tout, c'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui fait pleuvoir. C'est Dieu. Pendant l'automne et l'hiver, n'est-ce pas que les arbres sont là? Les arbres sont presque nus, si je peux le dire. Mais le printemps, oui, et l'été, n'est-ce pas que les feuilles renaissent, la vie reprenne? La vie reprenne. Pendant l'hiver, nous sommes là avec des manteaux. Nous nous couvrons des manteaux, avec des écharpes, avec tout ça. Mais pendant l'été, nous sommes habillés simplement. On n'a pas des habits sur habits pour se couvrir du froid. Vous voyez, il y a un été pour quelqu'un qui arrive. Il y a le printemps et l'été qui arrivent pour ta vie, bien-aimé. Peut-être que jusque-là, tu es encore en hiver, où tu es couvert, où tu ne peux pas marcher, où tu te dis, écoutez, il y a la neige dehors, comment je vais aller, comment je dois marcher, je dois mettre ci, je dois mettre ça. Et ta vie, tu trouves que tu es encombré, mais le Seigneur te dit, ton été arrive. Oui, ça arrive. Ton été arrive. Où tout ce qui était mort va reprendre vie. Où ce qui ne fleurissait plus va fleurir parce que ton été arrive. Tu es dans la caverne d'Adullam. Je l'ai dit parce que nous parlons de ça. David est dans la caverne d'Adullam. C'est fini pour moi, dit David. Il présente ses plaintes à l'Éternel. David le dit lui-même. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. David est dans la détresse et David raconte à Dieu sa détresse. Regarde, je suis fini. Je suis au terminus, au point final. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? David était au plus bas de sa vie spirituelle. David, regarde, je ne sais pas si c'est entre-temps, il voyait aussi tout ce que Dieu a fait pour lui, mais dans sa vie spirituelle, il était au plus bas. Vous voyez que c'est des choses qui arrivent. Hein? C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, à tous, tels que nous sommes là. Il y a des moments où nous nous sentons très très forts avec le Seigneur. Il y a des moments où nous sommes au plus bas. C'est pourquoi nous avons besoin de la caverne. Parce que là, dans la caverne, nous racontons à Dieu notre détresse. Là, dans la caverne, nous présentons à Dieu nos plaintes. Là, dans la caverne, nous parlons avec Dieu. Là, dans la caverne, nous nous exprimons à Dieu. Nous nous exprimons devant Dieu. Et quand nous allons nous exprimer devant Dieu, bien-aimé, nous n'allons pas aller nous plaindre devant les gens, devant les hommes. David n'est pas allé se plaindre devant les hommes. Mais David est allé se plaindre devant Dieu. Il est allé présenter sa plainte devant Dieu. Dans la caverne, bien-aimé. Dans la caverne, c'est l'endroit où David se sent abandonné. Je suis seul. Personne ne me reconnaît. Tout espoir est perdu pour moi. Dans la caverne, nous perdons espoir. Dans la caverne, on ne voit plus l'espoir. La caverne d'Adullam, bien-aimé. C'est l'endroit où on réalise qu'on est fini. C'est l'endroit où on réalise, écoutez, qui va nous voir encore? Qui va nous voir? David dit, j'écris à toi. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu des pièges. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Ni ne prend souci de mon âme. Dans la caverne d'Adullam, on s'est dit, Seigneur, écoute, qui peut venir à mon secours? Personne. Si je raconte, à qui je vais raconter ces problèmes? Mais les gens vont se moquer de moi.
Dans la caverne d'Adullam, bien-aimé, on s'est dit, écoutez, c'est fini pour moi. David, c'est ce qu'il s'est dit. Et David va supplier le Seigneur. Dans la caverne d'Adullam, on comprend ce que c'est que la supplication, la prière de supplication. Dans la caverne d'Adullam. Parce que tu trouves que tout est perdu pour toi. Là, tu vas supplier Dieu. C'est un endroit de supplication. Au fait, une sorte de prison. Parce que David dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. La caverne d'Adullam, pour nous, notre façon de voir les choses, je suis dans une prison. Je suis confiné. Dans la caverne, c'est le confinement. Et dans la caverne d'Adullam, je suis confiné. Qui va me sortir de ce confinement? Qui va parler? Qui va dire un mot? Pour que moi je puisse sortir de cet endroit. Alléluia. Dans la caverne d'Adullam, on voit qu'on est en échec, on a échoué. Mais les échecs, selon nous, n'est pas toujours échec selon Dieu. Les échecs selon nous, bien-aimés, c'est nous enfoncer. C'est nous mettre au plus bas. C'est nous déplumer, nous dépouiller de tout. Les échecs selon nous. Mais les échecs selon Dieu, c'est juste un couloir. C'est juste un chemin que Dieu trace pour nous dire, regarde ta destinée, regarde ton succès, regarde ta réussite, regarde ce que j'ai préparé pour toi. Parce que ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a dit pour moi, bien aimé, comme David toujours le disait, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, s'accomplira avant que nous puissions fermer les yeux, avant que nous puissions mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel, nous les raconterons. Pourquoi? Parce qu'au travers des échecs que nous traversons, que nous subissons, la main de Dieu est là pour nous amener dans notre destinée. La meilleure, pour nous amener dans la gloire de Dieu, pour nous amener à voir les choses autrement. Quand je parlais d'Élie, je vous ai dit dans la caverne, Dieu voulait que Élie voie les choses comme lui, il les voit. Dieu voulait que Élie commence à distinguer sa voix et la voix de l'homme. Élie avait peur de la voix de Jézabel. Dieu lui montre maintenant, écoute, ce n'est pas parce que tu vois quelque chose de très violent, vent violent, que moi je suis là. Ce n'est pas parce que tu vois le feu, ce n'est pas parce que tu sens les tremblements que moi je suis là. C'est dans ces vents doux et légers, je suis là. Là, il a compris. Et Dieu lui a montré aussi que non, arrête tes préjugés. Tu dois voir les choses comme moi. Toi qui crois qu'il y a seulement toi, le seul vrai prophète qui est resté, mais je mettrai à côté 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal. Et Dieu lui dit, écoute, tu seras mentor parce que tu vas conduire les autres. Va oindre Élisée, va oindre Jéhu, va oindre Azaël, vas-y. Le Seigneur lui envoie. Et Élie qui demandait la mort, le Seigneur lui fait voir que non, toi la mort physique tu ne la connaîtras pas, même spirituelle il n'a pas connu, il est toujours son âme vit toujours auprès du Seigneur parce qu'il n'a pas connu, mais la mort physique, il n'a pas connu. Dieu lui fait voir comment il devait voir les choses. Et dans la caverne d'Adullam, Dieu nous montre aussi, bien aimé, David voit les choses selon lui. Regardez les psaumes, relisez ces psaumes. David voit les choses selon lui. Mais maintenant, Dieu, dans son amour, Dieu vient changer les choses. Il vient changer les choses. Regardez, dans les versets, toujours, le chapitre 22, là où nous sommes, toujours le verset 1er, partie B, la Bible nous dit, ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Vous comprenez pourquoi j'ai lu 1 Samuel 17 au verset 28. 17-28. Parce que son frère, quand il a vu Eliab, il dit, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu pour voir les combats. Et David s'est détourné de lui, dit, mais qu'est-ce que je fais? Donc quelque part, c'est comme s'il y avait peut-être un petit conflit
conflits comme il y a des conflits dans la famille. Peut-être que David, les autres les trouvaient orgueilleux. Et pourtant, David avait l'onction. Peut-être que quand Samuel l'a oint comme un roi, les autres n'étaient pas contents parce qu'ils étaient plus âgés que David. Peut-être que les autres n'étaient pas contents. Comment est-ce que Dieu peut les oindre lui et pas nous? En plus, Eliab, la Bible nous dit, il était costaud. Il était costaud quand Samuel les voit. Il dit, mais sûrement c'est lui. C'est lui. Parce que Samuel va voir sa carrure. Comment il était beau, comment il était costaud. Mais Dieu ne voyait pas ça. Dieu ne voyait pas. Il dit, écoutez, ce qui frappe l'œil, ce n'est pas ça. Dieu ne voit pas ce qui est extérieur, mais ce qui est intérieur. Dieu a vu que son intérieur, et ce n'était pas quelqu'un qui pouvait être loin pour lui. Et sa famille va venir. Dieu maintenant commence à montrer à David. David, là où même tu étais dénigré, moi je vais montrer que j'ai quelque chose que j'ai mis en toi. Et même ta propre famille qui te dénigre aujourd'hui, ta propre famille qui te déconsidère aujourd'hui, Dieu les ramènera. Ils viendront. Ceux-là, tes amis qui t'ont injurié, tes amis qui t'ont dénigré, même peut-être dans ton église où on n'a pas cru en toi, le Seigneur fera que les gens commencent à croire en toi. Parce que Dieu te montre, Dieu nous montre. Tu sais, à Adullam, ce n'est pas tout simplement que c'est la fin de ta vie. Non, au contraire, c'est un endroit que moi je permets pour te restaurer. Un endroit de restauration. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous allons continuer le verset 2 de 1 Samuel 22 demain. Par la grâce de Dieu, nous allons voir encore comment Dieu, ce que Dieu nous apprend par la caverne d'Adullam. La restauration. Alléluia. 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 Notre Dieu est merveilleux. Il n'y a pas que la restauration, bien-aimés. Soyons là demain par la grâce de Dieu. 18h heure de Paris. Nous serons en direct de YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le même nom que Facebook. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. Mais nous serons là. Nous allons partager aussi sur Facebook. Je pense que c'est possible. Ça sera la première fois. Non, la première fois. Avant, je le faisais, mais je ne savais pas comment partager. Je pense que là, peut-être que j'arriverai. Par la grâce de Dieu. Voilà, nous serons là demain à 18h. Et nous allons finir avec la caverne d'Adullam et nous allons prendre du temps aussi pour prier. Demain mardi, 18h heure de Paris, soyons là bien-aimés sur YouTube, nous serons sur YouTube, soyons là bien-aimés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne vous en faites pas de toutes les façons, je pense que nous allons partager ça sur Facebook. Et puis si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous, ça fera du mal à personne. À personne, au contraire, ça ne fera que du bien. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce parce que tu nous montres, éternel Dieu de gloire, que les échecs de nos vies ne sont pas la fin de nos vies. Ce n'est pas un point final que tu mets à nos vies. Au contraire, au travers des échecs que nous voyons dans nos vies, toi tu te révèles. Et au travers des échecs que nous voyons dans nos vies, toi tu nous conduis, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'au travers de ces échecs, que nous puissions te connaître encore davantage et que nous puissions aller loin à notre destinée, que nous puissions expérimenter encore ta grandeur, ta puissance. Oui, c'est vrai, au travers des échecs, Seigneur, toi tu nous restaures. Au travers des échecs, éternel Dieu de gloire, toi tu élèves. Alléluia. La caverne d'Adullam, un endroit d'élévation. Oh, gloire à toi. Un endroit où tu transformes les échecs en succès. Gloire à toi. Un endroit où tu transformes, Seigneur Dieu de gloire, les pleurs en cris d'allégresse. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci de bénir mon frère et ma soeur qui étaient là et qui va nous suivre en différé. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour le programme de demain. 18h heure de Paris sur YouTube. Nous te les présentons déjà ces programmes et te prions de tendre ta main, Seigneur, pour la suite de cet enseignement. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, de bénir tout un chacun de nous, que nous soyons là et que nous puissions te suivre, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de gloire, que nous puissions avoir une très bonne soirée à tout un chacun de nous dans ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé et à demain, 18h heure de Paris. Au revoir.